Salut tout le monde, c'est la Rock Family, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait longtemps, mais là j'étais vraiment obligé parce que l'épisode de One Piece de hier, parce que je vous tourne cette vidéo, là on est lundi, mais l'épisode de One Piece le 844, non, 845, excusez-moi. Comment ne pas en parler? Franchement, cet épisode est fou. Et d'ailleurs, on va commencer maintenant la review. Ça va être vidéo très courte, genre 5-6 minutes ou moins de 10 minutes en tout cas. Mais en tout cas, je veux juste parler avec vous de cet épisode de fou. Mais sérieusement, c'est un épisode, il est émotionnel. Enfin, je veux dire, King Bone qui se sacrifie pour... Enfin, non, il se sacrifie même pas, mais... Je veux dire, il est bloqué, il est immobile face à Prometheus, qui est, comment on va dire, il recouvre le ciel, enfin bref, il se recouvre de flammes, et du coup, King Bone est stressé, je sais pas trop, donc voilà. En tout cas, King Bone dans la capacité de faire quelque chose, ben, il se fait, comment dire, écraser par Prometheus, donc voilà. D'ailleurs, je vais dire Prométhée parce que c'est mieux. Enfin, du moins, c'est son français. Donc voilà, Prométhée ou au pire Prometheus. Enfin, ouais, bon, bref. Au pire, vous me direz en commentaire, mais c'est Prométhée, hein, de toute façon, je pense. Il me semble, hein. Si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc Nami qui d'ailleurs est triste. Et d'ailleurs, c'est dans le manga, je ne sais plus. Pourtant, j'ai lu le chapitre hier parce que, enfin, ouais, j'ai lu la partie de l'épisode dans le manga avant de regarder l'épisode. Et Nami, il me semble pas qu'elle pleure, et dans l'anime non plus. Mais franchement, honnêtement, ça aurait été mieux. Parce que bon, elle a quand même soutenu King Bone à s'enfuir et tout. Donc franchement, c'est un peu triste, voilà. Mais en tout cas, King Bone s'est sacrifié. Ou du moins il s'est laissé tuer par Prométhée parce qu'il n'avait plus rien à faire. Enfin, il avait l'incapacité de bouger et tout, comme l'a dit Luffy d'ailleurs, ou je ne sais plus, ou Jinbei, un truc comme ça. Enfin bref. Sinon, dans cet épisode, on va passer à autre chose. On apprend, enfin, non, on n'apprend pas, enfin, voilà. Dans l'épisode précédent, il me semble, on a vu une ombre se mettre sur le bateau de Luffy. Et dans cet épisode, on voit donc que c'est Katakuri. Et dans le bateau, il y a un miroir. Et dans ce miroir, donc, il y a le monde des miroirs. Hein. Et dedans, il y a, attention, brûlé. Et 10 000 soldats, si je ne me trompe pas, qui sont prêts à attaquer dès que Luffy et les autres. On apprend dans cet épisode que celui qui est caché sur le bateau, enfin l'ombre qu'on avait vue, ou peut-être même pas l'ombre d'ailleurs. En tout cas, Katakuri est sur le bateau et attend Luffy de pied ferme. Et je pense qu'il a vu un futur, enfin, non, en fait, je le sais parce que je suis les scans comme certains. Mais voilà, en tout cas, je sais ce qui va se passer, donc du coup, en fait, je vais rien dire. Et sinon, à part ça, après, on termine, on passe à Pudding qui va pour parler à BG et surtout Chiffon pour faire un nouveau gâteau pour arrêter Mama, pour arrêter Big Mom, pour arrêter sa folie meurtrière là. Et du coup, c'est un moment vraiment qui... Et ah oui, d'ailleurs non. On va retourner au moment avant avec King Bone. Quand Prométhée attaque King Bone, il y a une nouvelle OST qui apparaît à cet épisode, si je ne me trompe pas, encore une fois. Donc je ne sais pas si elle est dispo sur YouTube ou internet, bref. Voilà, donc c'est pas grave. En tout cas, j'adore. J'ai adoré l'OST. Ça va hyper bien avec la scène. Et pour retourner à Pudding et BG et Chiffon, du coup, Pudding veut refaire un gâteau pour Big Mom pour stopper Big Mom, du coup, pour arrêter son carnage, on va dire. C'est le bon mot employé, je pense, pour cet événement, on va dire. Enfin bref, en tout cas, c'était un épisode vraiment cool. Et d'ailleurs, ça se termine sur Pudding en pleurs avec des larmes de vérité. Enfin, dans le chapitre, je sais, à la fin du chapitre, il y a l'écriture noire, ça dit « Ces larmes ne mentent pas ». Donc c'est... De souvenir, c'est le chapitre 874 et je crois ne pas m'être trompé. Donc
si vous voulez aller vérifier, hein, voilà. Donc Pudding n'a plus pour objectif de tuer Sanji. Enfin, ouais, bon, bref, voilà. Du coup, Pudding veut... Ouais, du coup, l'épisode se termine sur Pudding veut sauver Sanji et ses amis, donc, en refaisant un gâteau pour stopper la rage de Big Mom et tout. Mais, cela n'empêche que il y a quand même Katakuri et beaucoup d'autres personnes qui attendent Luffy et ses amis sur leur navire. Donc voilà. Enfin bref, du coup, on va terminer la vidéo là-dessus. C'était un épisode vraiment ouf pour moi, j'ai adoré voir Pudding en pleurs. En plus, c'est mon personnage préféré maintenant. Avant ou après Viola, je ne sais pas, mais voilà, c'est pas grave. Après, il y a Hancock, mais bon, voilà, c'est du passé maintenant parce que bon, ça fait beaucoup de temps qu'on l'a pas vu. Enfin bref, sur ce on va terminer la vidéo là-dessus. On se retrouve vendredi ou jeudi si le chapitre est encore en avance, et pour le prochain épisode si jamais j'ai quelque chose à dire dessus, bah alors on se retrouvera dimanche. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, tout ce qui va avec parce que je ne sais pas trop, voilà. De toute façon je vous publie la vidéo directe, elle dure pas longtemps. Donc voilà, sur ce, c'était Larry Rook Family, et je vous dis ciao. Et d'ailleurs, ça fait un mois que j'ai pas posté de vidéo Bleach sur ma chaîne, et bah ça reprend normalement demain, donc soyez là. Bref, sur ce, ciao.